Bienvenue sur Bouton Rouge, l'endroit où on parle montre, passion et parfois frustration. Aujourd'hui, deux nouveautés Seiko en collaboration avec PADI. Et disons-le tout de suite, il y a du bon et du plus discutable. On commence fort avec la SPB 439, la nouvelle édition PADI basée sur la mythique 62 MAS. Et là, je suis obligé de le dire, j'adore cette montre. Pourquoi? Parce que la 62 MAS, c'est tout simplement la plongeuse ultime de chez Seiko. La toute première, lancée en 1965. Une vraie tool watch au look sobre, efficace et sans compromis. Et dans cette version PADI, on garde tout ce qui fait son charme. Le boîtier compact et raffiné classique de ce modèle, la lunette verte qui vient remplacer la classique Pepsi de l'ancienne collaboration avec PADI. Et comme vous pouvez le voir, cette magnifique date à 4h30 que moi j'adore et qui est selon moi la meilleure version possible de la 62 MAS. Vous pouvez également observer ce nouveau cadran d'un vert profond avec ce côté 3D comme s'il y avait des reflets d'eau à l'intérieur. C'est magnifique. Franchement, à mes yeux, cette 62 MAS, elle se bat avec des montres bien plus chères, type Tudor Black Bay. Elle n'a pas à rougir. Et je le dis sans trembler, si je devais choisir une Seiko parmi toutes, ce serait bien sûr celle-là. Mais passons maintenant à la Seiko SRPJ 93, alias la nouvelle Samurai PADI. Déjà, visuellement, c'est une vraie réussite. Le cadran vert texturé, façon vague, les index appliqués, creusés avec un superbe travail 3D comme vous pouvez le voir. Et toujours cette identité visuelle PADI bien intégrée, avec un petit automatique Divers 200 qui nous rappelle l'ADN originel de cette montre. En fait, son look, comme vous pouvez le voir, il est très agressif. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont quand même mis la petite date à 4h30, très sympathique. Regardez-moi cette couronne démesurée qui vient presque rendre les protège-couronnes inutiles. Mais là où ça coince, c'est à l'intérieur, parce qu'on se retrouve encore une fois avec le mouvement 4R35. Et pour une montre vendue à 670 €, alors oui, le 4R35 c'est un mouvement fiable, mais il est basique. On le voit sur à peu près toutes les montres aujourd'hui, pas de réelle innovation. On est en 2025, pour une japonaise, à ce prix-là, on a beaucoup mieux chez Citizen. Et si vous ne connaissez pas bien PADI, cette collab mérite qu'on en parle vite fait. PADI, c'est la plus grosse organisation de plongée du monde. Et Seiko en est partenaire depuis des années. Chaque modèle PADI, c'est un clin d'œil aux plongeurs pro. Et pour comprendre à quel point ce partenariat est historique, je vous conseille la vidéo d'Oromax à ce sujet. Elle est un peu vieille, mais c'est une vraie pépite. Alors qu'en pensez? Pour moi, la 62 MAS PADI, c'est quasi un sans faute. C'est une tool watch iconique, elle a été modernisée, le vert lui va super bien. La Samurai, elle est super visuellement, très agressive, mais je vais avoir un problème avec le mouvement et avec le prix. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire celle que tu préfères. Et si tu pouvais appuyer sur un bouton, rouge bien sûr, pour en prendre une, tu choisirais laquelle? Alors petit rappel, les prix officiels devraient être de 670 € pour la Samurai et de 1750 € pour la 62 MAS. Merci d'avoir regardé cette actu horlogère sur Bouton Rouge. Si t'as kiffé, tu sais quoi faire. Active la cloche, lâche un like et partage à ton pote qui pense encore que Seiko, c'est des montres d'entrée de gamme. À bientôt pour une nouvelle actu ou un duel horloger. Bouton Rouge, fin de transmission.